Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du gravel sur la montagne noire. Donc dans cette vidéo on va introduire ensemble le lac du Lampi. Alors c'est un lac de retenue d'eau mais pas seulement. Il y a également des rigoles, des chemins et plein de choses à voir. Donc ici je suppose que ça doit vous rappeler quelque chose. Donc pour rappel c'était l'espèce de petit bois qui traversait la vallée du Ferals et donc qui permettait de relier l'accès à Villespie, Saint-Papoul, Verdun-Lauragais, Villemagne et Sissac. Donc c'est des chemins de randonnée assez sympas sur le Lauragais. Par la suite on avait également franchi ce petit dénivelé ensemble. Donc par la suite on arrive ici. Donc on peut choisir entre aller tout droit sur la gauche ou sur la droite, sachant que ce chemin il mène vers Saint-Papoul et ici plutôt c'est direction Sissac. Et donc ce chemin là pour retourner à Villespie. Enfin disons que ce serait plus question de raccourci ou de détour. Donc là on est en plein cœur de la forêt. On roule en plein cœur de la forêt jusqu'à en sortir ici. Et donc c'est au bout qu'on rejoignait la route. Donc, soit en direction Sissac, soit en direction Saint-Papoul. Donc au cours de la dernière fois on avait longé cette route pour se rendre vers Sissac. Et on avait une magnifique vue panoramique, c'était assez impressionnant. D'ailleurs on va y repasser parce que c'est la même route. Donc sur ce c'est parti. Donc, on a une petite vue sur les Pyrénées de loin au passage. Du coup on longe cette route en direction Sissac. Donc ici on a une meilleure vue également avec les reliefs. Donc avec toujours une aussi belle vue d'ici également. Donc, là en l'occurrence il y a un peu plus de dénivelé à franchir. Et donc là pareil. Et donc là on arrive à l'Espérance. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ouais, enfin en vrai ça fait partie de la commune de Villemagne. Là du coup après avoir passé le midi il y a une petite descente. Donc c'est sympa hein. D'autant plus que ça fait une de ces magnifiques places Pyrénées derrière. Et donc là ça se remet à monter d'un cran. Donc là c'est littéralement l'inverse. Après les réconforts, l'effort. Donc là on enchaîne en gravissant la pente. Donc là aussi on traverse la vallée. Donc il y a quelques fermes qui sont situées sur le bord de la route. Parce que c'est vrai que du côté de Verdun et de Sissac il y a pas mal de fermes. Notamment une qu'on avait visitée, la ferme de Cos. Donc ici on peut le voir en l'occurrence. Il y a des chèvres et tout. Il y a des chèvres, des moutons. Donc nous sommes toujours sur la route. Donc là nous arrivons à Sissac. Donc il y a le panorama sur la gauche vite fait. Donc c'est ici. Enfin c'est situé sur une colline, hein, donc c'est au cœur de la montagne noire. Avec son château sur la gauche. Donc ça on l'avait traité au cours d'une des vidéos précédentes. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu tout le reste, on va essayer de poursuivre, de s'élancer vers le bassin du Lampi. Donc c'est là qu'il faut s'accrocher parce que ça va se mettre à monter encore plus. Donc avant il y a encore un autre point de vue sur la ville depuis le sommet. Donc là ça rigole pas, il y a encore plus de dénivelé à franchir. Donc c'est la partie désagréable. Bon ne vous inquiétez pas, en tout cas le résultat il sera. Donc là on commence à entrer dans la partie forestière de la montagne noire. Il y a également quelques chemins qui bordent la gauche et la droite. Parce que la montagne noire elle est aussi connue et réputée pour ça. Donc voilà on y arrive. Donc là en face on peut apercevoir les rigoles qui ont été captées depuis la montagne noire. Donc ce sont également elles qui alimentent en haut le canal du Midi. Parce qu'il y a une prise d'eau de l'Alzot en fait, c'est une rivière. Et ça va se connecter au barrage de Saint-Ferréol, puis du Lampi. Bon ça c'est le canal du Midi parce que à l'époque ils devaient alimenter le canal du Midi. Et du coup ils ont décidé de creuser des rigoles qui allaient jusqu'au seuil de Naurouze. Et donc par la suite ça allait du côté de Saint-Ferréol. Puis de Revel jusqu'à Montferrand ça descendait. Enfin, mais d'abord il y a eu un captage des eaux de l'Alzot, donc ça c'est une rivière, un petit peu plus vers l'est. Puis après il y avait les rigoles qui continuaient leur parcours au sein de la montagne noire, puis après en direction de Saint-Ferréol. Donc Saint-Ferréol après ça va vers Revel. Il y a une piste cyclable également qui démarre de Revel jusqu'au seuil de Naurouze parce que bon c'est les rigoles, mais bon ça on le fera prochainement. Je vais essayer d'évoquer un petit peu plus tout ce qui est montagne noire là actuellement dans cette vidéo. Donc voilà, donc on fait toujours bonne route avec un peu plus de dénivelé positif cette fois-ci. Donc des virages, hein, des descentes, donc on fait de belles performances.
Ce qui compte, c'est qu'il va y avoir un équilibre, parce que oui, ça monte au début, ce sera aussi réciproque à la fin, où c'est qu'on va tout redescendre. Donc là, on est quasiment arrivé au parking, parce que vous êtes déjà venu ici. Donc là, on est arrivé, le bassin il est sur la gauche. Donc voici le barrage du Lampi, donc avec une magnifique vue sur le lac et les rives du lac. Donc c'est un lac qui a été construit initialement sous Louis XIV dans le but de participer à l'alimentation du canal du Midi. Ça consiste à créer une retenue d'eau sur le Lampi. Donc sur ce petite vue d'ensemble, donc c'est un magnifique lac, hein. Il est ouvert également à la baignade par période. Donc il y a également possibilité de faire le tour du bassin à pied. Il y a également pas mal de chemins de ce côté qu'on va traiter dans des vidéos ultérieures. Donc nous aujourd'hui je vous propose qu'on descende un petit peu pour voir ce qu'il y a à faire là-bas. Donc nous plus précisément on va faire les rigoles, c'est-à-dire celles qui alimentent en eau le canal du Midi. Mais ceci étant, petite vue sur le barrage hein, qui est assez symbolique et architectural. Donc nous on va descendre de ce côté pour aller voir les petits chemins de randonnée. Et donc on arrive ici. Alors comme on peut voir ici, c'est des petits chemins qui ici en l'occurrence suit latéralement le tracé des rigoles. Donc en fait ces rigoles elles ont été sourcées de la prise d'eau d'Alzot en fait initialement. Et après ça va du côté des Camas et ça va se raccorder, ça va se jeter dans la rivière. Et la rivière elle continue son alimentation près du barrage de Saint-Ferriol. Donc Saint-Ferriol c'est la principale contribution pour le canal du Midi parce que c'est des lacs qui ont été faits c'est le lac qui a été construit par Pierre-Paul Riquet avant la construction du canal. Et donc là après on arrive ici et donc dans cette vidéo on va aller jusqu'au Camas dans un premier temps pour voir. Donc initialement je disais la prise d'eau de la rivière d'Alzot c'est près d'Acombe en fait, c'est au nord de Saint-Denis. Donc Saint-Denis c'est à l'est de Cessac, on va aller voir là-bas également, il y a du vélo à faire. Et donc prise d'eau d'Alzot à Lacombe et après ça va du côté des Camas et ça va continuer son cours jusqu'au lac de Saint-Ferriol et après ça va rejoindre Revel et après à partir de Revel ça descend jusqu'au Montferrand au seuil de Neuros. Donc à peu près le parcours de l'alimentation de l'eau, d'alimentation en eau du canal du Midi, c'est ça. Donc sur ce, un parfait chemin de halage. Hein. Donc sur ce, une aventure magnifique. Hein. Donc anecdotiquement parlant, j'avais fait pas mal de vélo ici dans ma jeunesse. Donc j'avais parcouru les rigoles, ça, et je faisais aussi souvent le tour du bassin du Lampi à pied. Mais ça on va également le faire sur la chaîne. Donc on est en pleine forêt, on entend également le bruit des oiseaux. Donc on est en plein cœur de la forêt, on entend le bruit des oiseaux. Franchement c'est sympa. Donc il y a également de beaux paysages assez variés. Il y a pas mal de chemins qui s'entrecroisent entre eux également. Et on continue tout droit, bien qu'on continue tout droit. On a du pur plaisir hein, à voir les paysages se défiler. On continue en même temps et prendre un petit peu le bon temps. Et du coup là on a des vues un petit peu extérieures qui nous ressortent. Du coup on arrive ici en première étape. Donc c'est le campus Alquier Ouest. Tout ici ça fait l'objet d'une première centrale d'épuration. Donc c'est l'épuration des eaux afin de filtrer et de la rendre le plus propre possible. Donc sinon c'est assez sympa, il y a des choses également à voir de l'autre côté. Bon c'est très bien tout ça, maintenant on va reprendre la route. Donc c'est assez paisible, hein. On est toujours en pleine forêt. Donc voilà, pour ça on poursuit notre chemin. De l'autre côté également on a une petite vue. Donc on a une petite vue assez vertigineuse sur ce, c'est assez impressionnant. Disons qu'en même temps on fait du vélo en hauteur, donc ça fait qu'on a une vue un petit peu panoramique. Donc c'est assez sympa, la route elle se poursuit agréablement. Là de l'autre côté on peut voir des étendues d'eau, ça c'est le lac des Camas. Et oui, on passe pas très loin en vélo. Donc là, il y a une jolie petite vue communale, ça fait d'assez beaux paysages. Donc là, voilà, on retombe sur nos pas, là, ça continue là-bas. Donc on poursuit la route ici, hein, toujours au calme, hein, il fait frais. À savoir côté Cessac, Lacombe, Arfonce, c'est du côté du canton. Il y a des paysages assez diversifiés. Alors ça peut monter particulièrement, mais il y a également beaucoup de chemins qui traversent ces forêts, du côté du bassin du Lampi ou alors carrément dans l'au-delà.
sinon là par conséquent on passe pas très loin du lac des Camas. Alors faites-nous part de votre expérience si vous êtes déjà allé vous baigner là-bas ou faire un petit tour. Donc le lac des Camas, c'est un grand lac qui couvre une grande surface des montagnes noires. On peut également faire une promenade autour de celui-ci. Il y a également des plages aménagées là pour se baigner. Sauf que ça c'est... Donc voilà, on touche droit au but. Donc on poursuit la route ici, hein, toujours au calme, hein, il fait frais. Et donc là du coup attention, c'est là où il faudra pas se tromper de chemin. En même temps on arrive au Camas. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait c'est la rigole qui a bifurqué, qui passe sous un tunnel. Mais on va avoir une meilleure vue de l'autre côté. Donc en même temps on arrive au Camas, parce que c'est la route d'entrée qui mène au Camas. Et donc on va redescendre ici pour avoir une vue de ce qui s'est passé. Et donc voilà, en fait c'est un tunnel où c'est que la rigole elle passe en dessous, donc ça s'appelle la voûte du Vauban. Et donc pas très loin, la rigole elle va prendre sa confluence dans le Lodo en fait. Le Lodo c'est une des rivières fondamentales qui alimente le canal du Midi. Donc ça c'est le biais de Saint-Ferréol, donc ça constitue une étape d'arrivée pour autant. Et donc de l'autre côté, petite vue d'ensemble. Donc c'est les Camas, hein, c'est les Camas. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tour dans le centre-ville vite fait et après on va commencer à tout redescendre. Ça va devenir amusant. Donc on va commencer à remonter un petit peu ici. Donc sur ce, petite traversée du village, hein, c'est sympa. Donc voilà, il y a un petit terrain de basket, il y a la salle polyvalente à côté. Enfin, il y a des petites choses à voir après, c'est un petit village assez sympa. Bon, c'est en hauteur, hein, c'est à peu près au point culminant de la montagne noire. Hein. Et donc voilà, là on commence à redescendre. Et donc là voilà, retour au point de départ. Et donc là on va commencer à tout redescendre. Mais avant, ils sont en train de replanter également des sapins sur la droite. Sachant qu'il est aussi question de préserver l'environnement dans lequel nous vivons. Avec une vue sur l'antenne des Camas là, qui est juste derrière. On va aller voir devant, il y a un petit point de vue panoramique. Donc c'est droit devant. Donc déjà pour commencer, on a une magnifique vue panoramique droit devant. Enfin, c'est un petit peu le pays du Lauragais. Enfin, parce que nous on est situé sur une colline, enfin c'est la montagne noire. Et donc ici on a l'espèce de petite table d'orientation avec les informations données. Donc ici en l'occurrence il y a l'abbaye de Saint-Papoul, on était passé par là à un moment. Ici il y a Castelnaudary, donc Castelnaudary c'est la ville du Cassoulet là, il y a le canal du Midi. Donc Lavelanet c'est encore tout derrière, c'est du côté des Pyrénées. Après t'as l'Asbord, c'est des petits villages pas très loin recensés de ce côté là. Laurac, Laurabuc c'est encore en dessous. Après Villepinte c'est pas très très loin en fait, enfin, c'est de l'autre côté de Verdun-Lauragais. Après il y a Bram, enfin c'est assez le contexte géographique. Forcément de l'autre côté t'as Carcassonne et Revel c'est encore plus haut, enfin c'est derrière les Camas. C'est ça l'aspect géographique. Et donc après de ce côté vous imaginez bien qu'il doit y avoir Toulouse. Après Toulouse c'est encore autre chose. Donc sinon on peut même venir ici directement en voiture, hein, de même qu'il y a des tables pour s'installer et prendre un petit peu de bon temps. Enfin, autant dire que c'est assez sympa. Mais disons que c'est le contexte un petit peu géographique. Il y a les villes un petit peu dans l'au-delà, ça. Il y a les villes un petit peu plus de ce côté-là. Donc ça, c'est en dehors de la montagne noire. Après, nous, on est au milieu. Donc on est entre Revel et Castelnaudary. Enfin, et après, Issel, forcément, c'est après Saint-Papoul. Après, il y a la B7. Enfin, il y a plein de choses à voir. Mais franchement, c'est intéressant de se donner un petit compte rendu du paysage qui nous entoure. Du coup voilà, après sinon on va passer à Verdun-Lauragais où c'est qu'on avait été à la piscine la dernière fois. Donc sinon il y a le vélo qui m'attend juste ici, on va reprendre la route. Donc tour descendre. Et donc après forcément ça va faire quasiment que descendre. Donc là on enchaîne sur l'immensité de la descente, c'est presque une performance. Donc voilà, hein, de jolis petits paysages en même temps. Là on commence aussi, on fonce. Donc là aussi, j'ai un peu de la vallée. Là on passe devant Verdun-Lauragais, c'était là où on était allé avec la piscine. Donc Verdun c'est là où on était allé là, où il y avait la piscine. Sauf que là pour conclure le tour là, on procède toujours sur la descente. On a que ça à faire de toute façon. Ça descend toujours. Donc là aussi toujours ça descend. Donc c'est là, faut faire attention au stop. Donc là en l'occurrence il n'y a personne, c'est bon, on peut y aller, on fonce. Et donc là ça redescend toujours en ligne droite, continue. Donc là
là par contre au retour ça fait que descendre. Hein. Et donc ça c'est la garantie totale du siècle. Ça monte un petit peu au début mais ça fait que descendre au retour. Et donc là on revient sur nos pas, on arrive près du château. Donc le château de Ferraz, j'ai pu l'évoquer précédemment. C'est un petit lieu-dit assez sympa mais le château il n'est pas visitable pour le moment. Donc là maintenant retour au point de départ. Donc l'endroit peut varier en fonction d'où vous habitez. Donc ici en l'occurrence nous on traverse Villespie. Il y a une petite descente centrale d'ailleurs également, c'est sympa. Et donc là voilà, nous sommes arrivés à la fin du circuit, il est temps de conclure.